Bonsoir Olivia Mons. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la porte-parole de la Fédération France Victimes, un collectif de 130 associations dont la mission, c'est justement d'accompagner ces victimes aussi lors de telles tragédies. Ça fait 3 ans aujourd'hui que le drame a eu lieu. Quelle a été votre mission auprès des proches de ces 14 victimes ? Tout simplement, nous arrivons dès les faits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est appelé, soit par l'autorité judiciaire ou dans un cadre d'immédiateté, on était le 6 août 2016 au CHU auprès des familles. Et on est identifié par ces familles pour les accompagner tout au long de la procédure et de ce qui va être une longue et lente reconstruction. 3 ans, on l'a dit. Les accompagner comment ? En fait, cet accompagnement prend de multiples formes. La première chose, c'est une écoute, une disponibilité pour ces personnes, une information sur leurs droits, au fait de vulgariser également ce que les avocats vont pouvoir leur expliquer, de prendre le temps. Le droit, le soutien psychologique, parce qu'évidemment, ce type d'événement est totalement destructeur dans une vie. Donc, on va être auprès d'eux autant que de besoin, pour les accompagner à certains moments aussi particuliers, pendant les anniversaires et puis lors de cette préparation, et puis également sur un versant social, administratif, puisque ces événements, un deuil, mais aussi les blessés, voire des témoins directs, ça a des conséquences et des répercussions sur tous les pans de la vie. Sur quel aspect, en fait, avez-vous travaillé plus particulièrement là auprès des proches, auprès des victimes de cet incendie mortel Cuba Libre août 2016 ? Comment ça s'est passé exactement pour les accompagner, eux ? C'est très spécifique, j'imagine. Alors, c'est évidemment spécifique, mais en même temps, on est dans une forme d'explication du droit, donc de la lenteur parfois de la justice, de moments où il n'y a pas d'informations spécifiques. Donc, on va être là. On a du mal à comprendre. On a du mal à les comprendre, mais on va expliquer justement qu'il y a besoin d'expertise, il y a besoin d'avoir du temps d'instruction, il y a besoin d'avoir des enquêtes. Et tout ça prend du temps. Et donc, on explique. C'est pas toujours satisfaisant pour les victimes, mais au moins, elles ont une information. Vous avez des difficultés aujourd'hui à faire valoir justement votre expertise, votre écoute. Comment vous êtes perçu aujourd'hui au sein même du domaine de la justice et des victimes plus particulièrement ? Je crois que les victimes, à partir du moment où elles connaissent les professionnels de nos associations, et on en a quand même 1500 sur l'ensemble du territoire français, elles sont soulagées parce qu'elles ont une porte d'entrée, elles ont une écoute professionnelle. Elles savent où aller chercher de l'aide. Maintenant, malheureusement, nous n'accompagnons que 320 000 victimes dans l'année sur l'ensemble du territoire, ce qui est beaucoup, mais au regard des besoins, c'est encore très peu. Et voilà, on a besoin effectivement que les personnes victimes connaissent les services de nos associations. Merci Olivia Mons d'avoir ce soir répondu à nos questions. Et puis, il y a bien sûr un numéro, on va peut-être le rappeler justement, pour les victimes qui souhaiteraient entrer en contact avec vous, le 116 006. Absolument, merci beaucoup.